Donc voilà, il y a des injustices, il y a aussi une perte de souveraineté économique. Et ici, dans le territoire de Belfort, on en est bien entendu les témoins. Je suis petite fille d'ouvrier aussi. Bon, comme voilà, mon grand-père à moi, il travaillait chez Peugeot. Monsieur Grudler se vante beaucoup d'être un petit-fils d'ouvrier de chez Alstom. J'arrive pas à comprendre, je suis désolée, j'ai beau réfléchir, je me demande comment une personne qui descend, qui a des racines d'ouvrier, cautionne un parti, se fait investir par un mouvement qui est pour la précarité, qui est pour les licenciements facilités, qui finalement ne fait rien, par exemple, pour reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. En porte-à-porte, encore dernièrement, je rencontrais un monsieur qui n'est pas ouvrier chez Alstom, mais qui est agent d'entretien. C'est toute une tour à Alstom qui nettoie. Avant, ils étaient 11. Maintenant, ils sont plus que 7. Donc, il fait le même boulot pour le même nombre d'heures, pour le même salaire, avec des sciatiques à répétition. Et puis, on lui dit, écoutez, arrêtez de vous mettre en maladie professionnelle, vous n'avez qu'à passer votre tour. De toute façon, il y a plein de monde derrière qui sont prêts à prendre votre emploi. Donc, voilà. Donc, en fait, M. Grudler, il cautionne tout ça. Il cautionne le dépeçage d'Alstom. Ça a commencé en 2014 avec le rachat de GE, de la branche énergie. Ça se poursuit aujourd'hui avec Siemens, vous êtes tous au courant. On veut soi-disant faire un champion d'Europe, mais ce qui va être fait, c'est un champion allemand, tout simplement. Alors, lors de notre débat sur France 3, M. Grudler disait mais on n'avait pas le choix. Mais vraiment, avec la concurrence du marché chinois, on est des sauveurs, quoi. Mais bravo, Monsieur Grudler, vraiment bravo, jolie démonstration de l'impuissance du politique. À quoi sert un député? Pourquoi Monsieur Grudler veut-il être député s'il est incapable de protéger nos fleurons industriels, sachant qu'on a vu dernièrement que même par rapport à STX, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, même quand on a des carnets de commandes remplis sur 10 ans, on n'est pas capable, cette fois-ci, d'aller chercher les grands du capitalisme financier, les actionnaires, pour investir justement dans la production. Et puis voilà, le long terme, ça ne les intéresse pas.